Hey, bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo unboxing. Et aujourd'hui, une première. C'est une figurine Marvel Legends Series. Il s'agit d'une série de figurines un peu plus petites. C'est des 4 pouces environ. Et un peu plus petites comparées à tous, mais qui sont des figurines que je ne collectionne pas précisément toute la collection. C'est des figurines que j'achète de temps en temps parce que une chaîne, une ligne de figurines qui sortent des personnages qui sont peu communs ou qui sont peu connus, je devrais dire plutôt. Comme ici, aujourd'hui, nous avons la figurine Yondu qui j'ai acheté parce que Yondu, je sais pas si vous vous souvenez, dans le film Les Gardiens de la Galaxie, eh bien, c'est le mentor de Starkiller. C'est lui qui le recueille. C'est un pirate de l'espace, je crois, il siffle avec une flèche, là. Ça tue plein de monde. Et puis, je trouvais que sa version-là était pas mal différente de celle-là du film. Hein, on peut voir que c'est vraiment différent. Tantôt, je vais vous montrer une comparaison. Alors, le package Marvel Legends Series, on peut voir un dessin pas mal cool de Yondu. Ensuite, on peut le voir là, de quasiment de la tête aux pieds avec ses accessoires, le carcan, les flèches, l'arc, les accessoires ont pas l'air trop détaillés, là, tu sais, je veux dire, le carcan est jaune, la ganse est jaune, les flèches sont jaunes. Mais tu sais, c'est une figurine que j'aime avoir parce que je trouve que ça sort du lot, tu sais. Tu sais, dans un setup, dans une collection, tu sais, comme, ah, celle-là est bleue, celle-là est costaud, tu sais, est plus gros, tu sais. En tout cas, j'aime ça, on va avoir des figurines différentes, une à côté de l'autre. Je trouve que ça donne un aspect, on ressort, chacune d'elles ressort du lot. Pas toutes unies, tu sais. Même si, mettons, ma collection de Strooper, je les trouve sick à mort, là. Ça fait différent. Alors, à l'arrière, c'est écrit d'un naturel mystique, Yondu parcourt la galaxie en tant que chasseur, traqueur et archer d'élite. Alors, je pense que pour le film, ils ont décidé qu'il y avait assez de archers dans l'univers cinématographique des comics. On avait déjà Hawkeye des Avengers, le monde, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on a Arrow de DC qui a pas rapport avec Marvel, mais tu sais, Marvel, ils se sont bien dit, là, il y a pas mal de gars avec des flèches dans le site, là. Sans compter tous les films avec en tout cas, je trouve qu'il y a de l'abus de flèches dans le site, là. Puis, ça sert plus à grand chose. Puis dans le film, la façon qu'ils ont fait ça, c'est comme une flèche téléguidée par les siffles de Yondu. Puis ça, je trouvais que c'est... Ah, cool! Ils ont vraiment modifié le personnage d'une façon à ce que ça soit plus moderne, puis moins genre, un autre gars avec des flèches. Alors, on peut voir une photo de la figurine à l'arrière. Ensuite, d'autres à collectionner. On a Captain Marvel, Spider-Man noir. Même en anglais, c'est Spider-Man noir. Marvel Triton, que je connais pas. Ulik, qui est un gros... je sais pas si c'est un troll ou quelque chose de même, là, mais je sais que c'est dans l'univers de Thor. Ça, Yondu qu'on a ici, puis Iron Man, le premier, là, le premier que Tony fait dans la caverne. Alors, attendons plus, ça fait un bout que je parle. Sortons là du package. Un package assez simple, qui ressemble au package des Star Wars de Black Series, qui est correct, parce que c'est une figurine légère, pas trop détaillée, pas trop cher non plus, on parle d'un 10$. Mais tu sais, puis la qualité, ben la qualité, c'est ce qu'on va voir là. Le carcan, voilà. Alors, les accessoires. Comme je disais tantôt, c'est très basique. Mais c'est ce qui fait que c'est cool. C'est le genre de figurine que je mets au travers de ma collection qui fait qu'il ressort. Tu sais, je veux dire, il va y avoir le carcan jaune que je peux le mettre là, je suppose. Est-ce que je peux le passer au travers de sa tête?
Holy shit! Ça m'a surpris, ça. Ok, c'est comme ça qu'on fait ça. Ah, c'est cool. Ah, c'est cool! Yeah! Je pensais être déçu que ça puisse juste rentrer sur l'épaule, mais non. Ça fait sick, man. Yeah! Ensuite, l'arc. Un arc basique, pas de corde encore. Je sais pas pourquoi, hein. Mais dans les figurines, j'ai vu un Hawkeye, puis lui non plus, il y a pas de corde sur son arc de la figurine. Le Disney Infinity de Hawkeye non plus a pas de flèche a pas de corde sur son arc. Je sais pas pourquoi ils ont de la misère à faire des cordes où ils veulent. D'après moi, ils veulent tout simplement pas faire une corde en plastique. Parce que ça serait trop weird. Ou trop fragile, tu sais. Parce qu'il faudrait qu'elle soit vraiment petite comparée au bout de l'arc qui est déjà, tu sais, quand même assez mince. Puis là, je peux mettre une flèche dans sa main. Je peux mettre une flèche dans sa main, mais ça fait bizarre. Il est comme, je suis prêt à vous vendre mon arc et mes flèches. Mais bon, ouais. Je vais enlever la... Au niveau de la paint job, c'est pas mal cool, là, pour une figurine de ce prix-là. Je sais pas si c'est normal que ça fasse une wave de même dans son mohawk. Je suppose que oui. On a une bonne paint job au niveau des yeux, des sourcils, y a pas de défaut. Puis en plus, c'est vraiment un petit visage, là, je veux dire, c'est cool. Au niveau des peintures sur lui, non plus, le bleu, le blanc, du rouge, l'étoile, que je sais pas ce que ça veut dire. La démarcation entre le bleu presque royal de sa peau avec les couleurs de ses tatouages, je sais pas, ou ses peintures de corps de guerrier. Chaque ligne dépasse pas rien. Des bottes classiques comme des bottes de Captain America que j'ai déjà unboxé il y a pas longtemps. Ensuite, une grosse ceinture avec un... C'est pas le même jaune que sur l'arc, le carcan puis la flèche. C'est un jaune plus travaillé, plus étincelant avec un mélange de métallique avec le même que sur le bracelet, mais nulle part ailleurs. Ah oui, sur ses tatous, oui. Sur ses tatous aussi, on retrouve ce même jaune plus doré que jaune. Tandis que les accessoires sont plus jaune clairement plastique. Alors, Yondu Marvel Legends. Et puis, ça, c'est pour vous montrer Yondu du film. Ça, c'est un Yondu en pop vinyle qui ne m'appartient pas. C'est le pop à mon frère. Pour ce qui est des collections, d'habitude, j'essaye de pas collectionner ce que lui collectionne et vice-versa. Malgré que c'est moi le plus gros collectionneur de la famille. Puis aussi, mon frère possède des affaires de Star Wars, lui aussi, là. Et ça, je n'empêche pas de ça, là. Mais j'ai décidé que les gardiens, j'allais lui laisser. Même si j'apprécie beaucoup, j'ai vraiment trippé sur le film, là. J'ai la soundtrack, c'est malade. En tout cas, je veux dire, il est pas mal différent, hein. Puis moi, je collectionne les Disney Infinity aussi, puis il y avait des Gardiens de la Galaxie. Puis ça c'est Yondu du film, là. On peut voir les deux, la flèche qui est contrôlée par le Sith, la froc en queue au complet. Ce qui reste pareil, c'est vraiment la coloration bleue, le mohawk qui est, ma foi, pas mal plus court, qui a de l'air plus d'une pièce robotique dans le film, puis sur ces figurines-là, qu'un mohawk style crête... on dirait presque un écaille au complet, même pas un cheveu. Ouais, la petite barbiche qui est pas présente sur celui-là, mais sur ces deux-là, oui. Les yeux pis les sourcils. Ah, lui, il a pas de sourcils. Lui, il a des sourcils bleus, puis lui, il a des sourcils rouges avec les yeux rouges. Tout le monde a les yeux rouges. On a encore leur badge ici. Le badge qui est là, sûrement. Sûrement le même, ce qu'il veut dire. Puis dans le film, on dirait plus que c'est un chasseur pirate de l'espace que un simple archer chasseur. Celui-là. Au niveau des articulations, c'est à peu près les mêmes. C'est des bonnes articulations. On peut bouger les épaules comme ci. On
de gauche à droite, de haut en bas. On a un bon coude, 180 degrés. On a pas d'articulation au niveau du poignet. Ah, ça, c'est un downside un peu. Au niveau de la tête, on peut regarder vers le bas un peu. Pas vraiment vers le haut à cause de la crête. Ensuite, de droite à gauche. On a un petit... Non, on n'a pas de pivot au niveau du cou. Ensuite, on a un double genou, ce qui est vraiment extraordinaire pour une figurine de cette taille. Je m'attendais pas à ça. Et puis, on a une bonne articulation au niveau des chevilles aussi, mais on n'a pas de pivot aux chevilles, ce qui est vraiment dommage. Mais bon, pour le niveau de la figurine, j'y en veux pas beaucoup, je la trouve cool. Puis dans la même série, je n'ai pas beaucoup. Qu'on a vu au derrière du package, on a Ulik, qui est vraiment cool, je veux dire, on peut voir la différence, là, même s'il est à peu près de la même hauteur et de la même collection. Je veux dire, il est pas mal plus gros Ulik que Yondu. Et puis, dans la même série, mais pas de la même collection, je veux dire, de la même sorte de figurine, mais pas de la même collection, on a Hulk Hulk Planet, je sais pas trop quoi, là. Je trouvais ça cool parce que Hulk a une armure, puis il était massif comme Ulik. Alors, ils vont se retrouver les trois ensemble sur mes tablettes, ce qui est sûr. Merci beaucoup, et à la prochaine!